Je vais te demander de commencer à respirer, de respirer profondément, inspirer, relâcher lentement. Tu vas inspirer profondément, tu vas retenir quelques secondes et tu vas relâcher lentement pour donner l'ordre à ton corps de se relâcher, de se détendre. Tu vas le faire encore une troisième fois. Tu vas inspirer profondément, tu vas retenir et tu vas relâcher lentement jusqu'à sentir qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de tes poumons, de ton abdomen. Tu vas commencer à respirer normalement et tu vas laisser le processus se faire tout seul. Ton inconscient connaît déjà le chemin, il sait comment faire. Ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique du fond. Tu vas amener ton attention à tes pieds pour le relâcher et les détendre. Nous allons faire ce voyage pour bien éteindre notre système nerveux. Tu vas amener ton attention à tes pieds et tu vas les relâcher, les détendre. Et tu vas commencer à monter à travers tes jambes. Et grâce à ta respiration, tu vas amener une sensation de relâchement et de détente à tes jambes. Petit à petit, tu vas les laisser tomber sur les matelas. Et maintenant, tu continues à monter et tu amènes ton attention à tes hanches. Tu vas relâcher tes hanches, tu vas les détendre. Et maintenant, tu vas amener ton attention à ton abdomen et tu vas relâcher les muscles de ton abdomen. La respiration t'amène petit à petit et doucement. Ma voix et la musique du fond te ramènent aussi doucement à l'intérieur de toi. Je vais te demander d'amener ton attention maintenant à ta poitrine, ta respiration, et tu vas ressentir les flux de ta respiration, l'inspiration, l'expiration. Tu vas amener ton attention à ton cœur et tu vas imaginer que tu peux ressentir les battements de ton cœur, la chaleur, la flamme, les feux intérieurs qui habitent dans ton cœur. Tu vas avoir cette image en toi pendant toute la séance. La flamme qui est à l'intérieur de toi étincelle, qui devient une flamme, qui réchauffe ton corps, qui réchauffe tes muscles, ton sang, tes organes, tes cellules. C'est comme si ton cœur serait une cheminée qui réchauffe tout ton corps et le maintient à une température parfaite, idéale. La chaleur, c'est quelque part une forme d'amour. C'est pour ça que nous nous sentons bien quand nous sommes en face d'un feu ou quand nous sommes au chaud. La chaleur, l'amour, la protection. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules et tu vas relâcher complètement tes épaules. Tu vas les laisser tomber sur les matelas. Tu n'as pas besoin de porter ton sac à dos, ton histoire. Tu te donnes la permission de te relâcher, de te détendre.
te laisser être et aller profondément à l'intérieur de toi. Je vais te demander d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Tes bras, tes mains sont l'extension de ton cœur. On manifeste. Manifester, ça veut dire faire la fête avec les mains. C'est la fête des mains. Manifestation. Tout ce qui sort de notre cœur, parce que ça descend de notre tête et passe par notre cœur, se transforme en manifestation. Tout ce que nous faisons tous les jours à travers nos mains est quelque chose qui sort de nous, de tout notre être, mais surtout de notre cœur qui est connecté à tout son corps. Le cœur qui collabore avec tous les organes, tous les systèmes organiques. Un cœur qui collabore avec notre monde émotionnel et notre monde spirituel aussi. Je vais te demander d'amener ton attention à ton cou et tu vas relâcher la tension de ton cou. Le cou est relié à la surexigence que les autres ont eue sur nous, mais qu'aujourd'hui c'est nous qui nous la imposons aussi. Je vais te demander de réviser si à l'intérieur de toi, il y a un domaine de ta vie dans lequel tu es surexigeant avec toi. Et de dire à ton corps, je me relâche. Je relâche cette surexigence d'être mieux, d'être à la hauteur, d'être bon. Et à travers ta respiration, tu vas relâcher la tension de cette zone de ton corps. Tu vas maintenant amener ton attention à ton visage. Tu vas relâcher chaque muscle de ton visage. Tu vas relâcher chaque nerf de ton visage. Tes yeux sont soudés, collés, fermés. Et tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Tu commences à sentir que ton corps devient de plus en plus léger et tu as l'impression de flotter, de te sentir léger. Ma voix continue à t'amener, la musique du fond continue à t'amener très profondément à l'intérieur de toi. Tu te laisses complètement aller. Chaque bruit de l'extérieur, chaque mouvement de l'extérieur, les chants des oiseaux, tout te ramène de plus en plus à l'intérieur de toi. Et tu te sens en sécurité. Tu crées un espace sacré rien que pour toi. Je vais te demander d'imaginer que nous créons ensemble une bulle qui nous protège, qui te protège de toute interférence, de toute pensée négative, des émotions négatives, pire, énergétiques, des pensées parasites, des émotions parasites. Tu peux imaginer que toutes ces énergies sont autour de toi et que rien que ta présence et ton observation et ton regard fait que toutes ces énergies, toutes ces formes des pensées, d'émotions ne peuvent pas te toucher. Maintenant, je vais te demander d'imaginer
et tu crées un espace naturel dans ton imagination. Tu es dans la nature, tu peux t'imaginer dans la forêt amazonienne ou dans une forêt que tu aimes beaucoup, entouré des arbres, entouré des animaux, des oiseaux, des fleurs. Je vais te demander d'observer les couleurs et regarder les formes et les couleurs qui sont autour de toi. Tu vas aussi écouter les bruits des feuilles, des arbres qui dansent et qui font la fête grâce à ta présence, qui sont ravis de t'accueillir. Je vais te demander aussi d'imaginer que tu peux entendre, écouter les chants des oiseaux. Tu peux entendre aussi les bruits des animaux qui marchent, font des bruits avec ses pattes. Tu peux aussi sentir la sensation du soleil qui réchauffe ta peau et ressentir aussi la sensation de l'air et de la brise qui te caresse, du vent qui te caresse. Tu peux aussi sentir les odeurs des fleurs, différents parfums. Tu peux imaginer que tu t'approches, que tu les observes, que tu les sens. C'est agréable. Tu peux les ressentir. Tu peux, d'une façon, les comprendre, communiquer avec elles, avec les fleurs, avec les arbres. On n'a pas besoin de parler pour communiquer. On n'a pas besoin de dire des choses pour communiquer. Des fois, rien que la présence, rien que le ressenti, rien que l'observation, la contemplation peut nous parler beaucoup plus que tous les mots que les humains utilisent. Les mots peuvent être déformés par les mensonges, par la manipulation, par les contrôles. Le ressenti est très difficile à utiliser comme une arme de manipulation, de contrôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important de réactiver son ressenti, de ressentir les mots, de ressentir les présences, de ressentir où nous sommes bien, où nous ne sommes pas bien, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas du bien, qu'est-ce qui nous fait du bien d'entendre, qu'est-ce qui nous fait du bien de manger, de faire. C'est à travers le ressenti. Le corps ne peut pas nous mentir dans ce sens-là. Il peut essayer de nier pendant un temps, mais à un moment ou l'autre, on doit s'ouvrir à ces ressentis. Je vais te demander maintenant d'imaginer que dans cette forêt, tu es ouvert. Tu n'as pas besoin de te protéger, de te cacher, d'être qui tu es, d'être père, d'être enfant, d'être un citoyen, d'être rien. Tu es la nature elle-même. Tu es un être de la nature. Et tu te sens complètement soulagé, relâché, détendu. Une part de toi très profondément sait que tu appartiens à cette nature, que nous appartenons à cette nature. Nous avons juste oublié, nous sommes juste déconnectés. C'est une croyance, croire qu'on n'est pas parti de la nature. Comment ça peut être aussi une croyance, croire qu'on est parti de la nature? La différence entre une croyance et l'autre, c'est que se sentir partie de la nature nous fait sentir bien, nous fait prendre soin d'elle, de nous.
que se croit séparé de la nature nous fait croire que nous pouvons la débrader, la coloniser, la manipuler, la maltraiter. Je vais te demander de juste imaginer à l'intérieur de toi, si tu te sens vraiment un gardien, un protecteur de cette nature qui est tout ce qui existe, même ce que l'humain a construit. L'humain, il est partie de la nature et tout ce que l'humain a construit est aussi partie de la nature. Je vais te demander de juste ressentir que rien n'est mal ou bien. Il y a juste conscience ou inconscience. La conscience, c'est la capacité de voir les choses avec clarté. La conscience, c'est la capacité de voir la vérité. La conscience, c'est la capacité d'être responsable de soi et de son environnement. La conscience est juste savoir de quoi on est fait, c'est être conscient de tous ces parts de soi, de tous ces aspects. C'est rien d'autre. La conscience, c'est la capacité de voir, de ressentir et d'agir en cohérence. Et l'inconscience, c'est juste être un enfant. Un enfant qui joue, qui expérimente, qui fait n'importe quoi, qui déplace tout, qui ne fait pas attention, qui ne prend pas soin, qui se fait du mal aux autres. Mais c'est juste un état de conscience. On ne peut pas blâmer un enfant d'être un enfant. On ne peut pas culpabiliser un enfant d'être un enfant, d'être en train d'expérimenter, d'être en train de vivre son expérience. D'abord dans la déconnexion, dans l'inconscience, pour après venir vers la conscience. Le problème avec nous, c'est que nous croyons que nous sommes des adultes, parce que nous sommes encore adultes. Mais au niveau de conscience, nous sommes à peine des bébés. Nous sommes à peine en train de commencer à prendre conscience de toutes les conséquences de l'inconscience que nous avons traversée depuis plusieurs générations. Je vais te demander de juste observer en toi cette histoire derrière. Je vais te demander, avant d'aller observer cette histoire derrière toi, nous allons descendre encore plus profondément à l'intérieur de toi pour aller vraiment toucher la couche, les noyaux de cette force masculine qui est en toi aujourd'hui, de cet archétype masculin qui est en toi aujourd'hui. Je vais te demander d'imaginer que dans cette forêt où tu as la cabane, cette cabane qui représente ton inconscient, cette cabane qui peut être en cristal, en bois, en pierre. Et il aura toujours l'esprit de la Pachamama devant la porte de cette cabane. Elle est notre maîtresse, elle est notre hôtesse des jeux. Elle est l'esprit de cette planète. Elle est un esprit féminin. Elle est une mère. Elle est une mère terre, mais une mère cosmique aussi. Et elle nous a laissé tous jouer avec elle les jeux de la dualité, les jeux de la polarité. C'était pacté, c'était écrit pour elle et pour nous. Tu t'approches à elle, je vais te demander de la regarder comment elle rayonne de l'intérieur, comment elle irradie comme une sphère. Et tu es intégré dans cette lumière, dans sa lumière à elle. Tu te sens à l'intérieur de son corps sphérique
réchauffé par son amour, réchauffé par sa présence, réchauffé par c'est ce qu'elle représente pour toi à l'intérieur de toi. Elle va te dire avant de descendre à l'intérieur de toi, dès que tu es un fractal, que tu as un fractal d'elle à l'intérieur de toi, que tu as une part féminine en toi, sacrée, immaculée, innocente, vierge, pure, et que pour accéder à cette part de toi, à cet aspect de toi, tu dois nettoyer tous les conditionnements, les croyances que tu as par rapport au féminin sacré, que tu dois d'abord confronter les mensonges que l'histoire nous a racontés par rapport au féminin, par rapport à la femme, par rapport à l'énergie de la Vierge, de la Vierge immaculée, de l'innocence, de la douceur. Tu dois traverser tous les mensonges, toute la manipulation, tout ce qui était construit autour de cet archétype qui est en toi. Elle te dit qu'elle t'accompagne, qu'elle est ta fin, elle est ta finalité. Ta vie qui tu es aujourd'hui et les moyens d'atteindre cette finalité qui est revenir à la source, revenir à l'innocence, revenir à la pureté. Elle va te prendre par la main et elle va t'accompagner à aller affronter toutes les mémoires liées à cet aspect masculin de toi qui a déformé d'abord son énergie masculine, mais aussi qui a écrasé son énergie féminine pour pouvoir devenir un mâle. Elle va te prendre par la main, elle va t'accompagner à l'intérieur de cette cabane. Tu vas observer les escaliers qui descendent vers les bas. Tu vas regarder tes pieds nus. Et tu es prêt à descendre. Tu es prêt à aller en profondeur par rapport à cette histoire du masculin, du féminin et qui tu es aujourd'hui. C'est ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui, qui tu crois être aujourd'hui. Ce n'est pas une vérité. La vérité est au-dehors de tout ça, au-dehors des mots, au-dehors des histoires, au-dehors de tout ce qu'on s'est raconté. Tu es sur la marche numéro 10. Tu te prépares pour descendre à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 9. Tu commences à ressentir que tu descends profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 8. Tu commences à sentir que ton corps se relâche, se détend encore plus qu'avant. Tu es sur la marche numéro 7. Tu te laisses partir. Tu es sur la marche numéro 6. Tu te laisses complètement partir à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5. Tu es à la moitié du chemin. Tu te laisses partir complètement à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4. Tu te laisses encore partir plus profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 2. Tu te laisses partir. Ton corps se relâche. À chaque fois que tu entends ma voix et je te dis, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu commences à ressentir que l'éclatement de mes doigts et mes mots te ramènent très profondément à l'intérieur de toi. Et tu te laisses complètement aller à l'intérieur. C'est comme si tu coulerais à l'intérieur de toi-même. Tu sens que tu coules à l'intérieur, mais c'est une sensation agréable. Tu te sens en sécurité, toujours protégé, toujours enveloppé par ton énergie féminine, par l'esprit de la Mère Terre. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es dans un espace blanc, absolument blanc, et que tu vas commencer à observer des moments de ta vie, des circonstances, des situations
différentes situations autour de toi qui ont fait que qui tu es aujourd'hui a construit une image de lui-même, une image masculine, une image d'être dur, d'être fort. Je vais te demander d'observer autour de toi les différentes images depuis que tu étais tout petit. Je vais te demander d'observer d'abord la première personne qui a forgé cette croyance. Je vais te demander d'observer papa. Papa dans différents moments de ta vie. Comment il était papa? Comment tu l'as ressenti quand tu étais petit? Comment tu le voyais quand tu étais petit? Que tu n'avais pas encore toute cette capacité de comprendre, d'analyser, d'expliquer, et que tu ressentais juste son énergie, comment il était, comment il réagissait, comment il parlait, comment il était avec toi. Est-ce qu'il était un père absent? Est-ce qu'il était un père déconnecté de lui-même, déconnecté de ses émotions, de ses ressentis? Un père dur, un père qui ne savait pas comment se relationner avec sa femme, avec ses enfants, avec les autres. Un combattant, un guerrier, mais un guerrier dans son expression plus mauvaise, on va dire, parce que on peut être un guerrier et défendre et protéger notre intégrité, et on peut être juste un guerrier et lutter contre tous et détruire. Je vais te demander de réviser les différentes étapes de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je vais te demander d'observer ton père, d'observer aussi, d'imaginer, si tu l'as connu ou pas, ton grand-père, et toutes les sommes de ton système familial. Toutes les sommes aussi qui ont interagi avec toi, les profs. Je vais te demander d'observer ces pactes d'hommes, des silences, des duretés, d'être déconnecté de ses émotions, de ne pas pleurer, de ne pas avoir les droits de communiquer, d'exprimer ses émotions, de ressentir. Je vais te demander de juste observer cette loyauté envers tous les hommes, même au niveau collectif. Tous les hommes qui ont signé ces contrats d'être un mâle dominant, d'être un prédateur, d'être colonisateur, de contrôler tous les côtés négatifs du masculin, de contrôler, d'utiliser la violence comme un moyen d'anéantir les autres façons de penser, d'anéantir l'énergie féminine. Vous savez, oubliez que cette énergie féminine est en vous. Tant comme nous, l'énergie féminine, on a oublié que l'énergie masculine est en nous. Et nous savons jouer un jeu malsain, de se faire du mal, d'être en guerre. Cette guerre, elle a duré pendant plusieurs générations. Et aujourd'hui, elle détruit encore les êtres humains. Parce que nous avons oublié notre côté de lumière. L'énergie masculine, je vais te demander d'observer que derrière ces hommes, comme derrière toi, il y a cet archétype du père, cet archétype du père qui est agressive, mais une agressivité dirigée. Il sait pourquoi il se bat.
Il sait c'est ce qu'il protège, c'est ce qu'il défend. Il sait ressentir son corps, cette énergie qui se connecte à son corps, à son intuition, à sa partie féminine, à sa partie vulnérable et qu'il intègre à l'intérieur de lui. Je vais te demander d'imaginer que tous les hommes qui t'ont appris à devenir l'homme que tu es aujourd'hui ont derrière eux cette énergie masculine sacrée qui attendait et qui attend d'être canalisée par vous. La lumière ne peut pas forcer, la lumière attend qu'on se fatigue de jouer à l'obscurité. Elle nous laisse le temps d'expérimenter, elle nous laisse le temps de vivre nos expériences. Elle est toujours là. Et quand le moment est venu et qu'on choisit de revenir à nouveau, je vais te demander d'imaginer que ces sommes, que l'homme que tu es aujourd'hui aussi, c'est juste décoller de sa vraie essence, de sa source. C'est le jeu de la séparation, encore une fois, c'est le jeu de la dualité. Et cette énergie masculine sacrée qu'il y a derrière vous est une énergie masculine qui intègre son énergie féminine. C'est une seule force. Les deux sont une seule force. Les deux créent la vie. Les deux créent la vie, les différentes formes de vie. Séparées, ces énergies détruisent. Je vais te demander d'imaginer que tu observes ton papa en face de toi, tu observes ton petit enfant intérieur, ce petit garçon qui a appris à devenir comme tous les hommes du système, comme tous les hommes de ta culture, qui ont été aussi façonnés par la culture, par la langue, par la façon dans laquelle vous ressentez les mondes, vous communiquez avec les mondes, vous expliquez les mondes. Je vais te demander d'observer comment, avant de devenir qui tu es aujourd'hui, tu étais juste un enfant, une feuille blanche ouverte à tous les possibles. Tu aurais pu parler d'autres langues, avoir d'autres cultures, être différent, mais toutes tes expériences, toutes tes situations, toutes les circonstances ont fait de toi, ont forgé ton toi actuel. La bonne nouvelle, c'est que on peut toujours transformer notre perception de nous-mêmes. On peut réinformer notre passé, transformer notre futur. Et nous savons, pour ça, les cadeaux de l'instant présent, c'est quand on prend le temps d'être présent, d'observer, de regarder derrière pour dire quelle part de moi ne se donne pas la permission de ressentir, quelle part de moi ne se donne pas la permission de communiquer ses ressentis, quelle part de moi ne se donne pas la permission de pleurer, quelle part de moi ne se donne pas la permission de lâcher prise, quelle part de moi a besoin de contrôler, quelle part de moi a besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour se soutenir ou se sentir aimé. Et quand tu poses la question, ta conscience te ramène à ton histoire, à ton passé, à ton parcours, à ta traversée. Et tu verras que c'est toujours cet enfant intérieur qui a récolté une croyance, une façon d'être, de quelqu'un d'autre. On est ici tous à peu près purs, sans programmation. Mais notre monde nous façonne, notre culture nous façonne, notre famille nous façonne.
Et les chemins de la conscience est de tout refaire à nouveau. C'est la résurrection, c'est la renaissance. On était tous crucifiés les jours où on a cru qu'on n'avait plus rien à faire qu'accepter ses destins, que la religion, la croyance, la politique, peu importe, nous a mis sur les épaules, derrière nous. C'est pour ça que la croix, c'est symbolique. C'est derrière nous. Nous sommes attachés à ces sacs, à ces fardeaux, à ces croyances, à notre histoire individuelle et collective. Et c'est symbolique aussi la résurrection et renaître avec tout ça, prendre tout ça comme une force, prendre tout ça et le transformer, récupérer son pouvoir personnel, récupérer sa responsabilité, son amour, sa lumière, et dire à ce monde, crier à ce monde, oui, malgré tout, je choisis d'aimer inconditionnellement. Je choisis de m'aimer inconditionnellement. Je choisis de continuer à y croire. Je choisis de continuer à avoir foi, à croire dans ce monde, à croire en moi. Oui, malgré tout, ces mensonges, je crois à la vérité. Je crois en moi-même. Je vais te demander de juste imaginer que tu dis à la vie, à l'univers, à toi-même, qui tu choisis d'être aujourd'hui. Je vais te demander de le crier dans les champs quantiques, de le dire pour que ça résonne dans toutes les lignes de temps, dans tous les espaces, dans tous les temps. Tu vas dire, je choisis aujourd'hui d'être vrai, d'être authentique, d'être fragile, d'être vulnérable, de m'aimer inconditionnellement, d'accepter tout mon parcours, d'accepter ma mission aussi, de devenir un gardien de ma propre féminité, de devenir un protecteur de ma propre féminité, de ma propre vulnérabilité, d'être cet homme qui a l'autorité suffisante pour dire à ce monde qui il est, quelle est son intégrité, mettre des limites, couper avec tout ce qui lui fait du mal, tout ce qui le vampirise, tout ce qui le pompe, tout ce qui le fait plomber vers les bas et qui protège la partie la plus précieuse en lui, son cœur. Je vais te demander de juste crier à l'univers qui tu es aujourd'hui. D'imaginer que tu libères aussi ta gorge, ta parole, que tu libères tous ces non-dits, tout ce que tu as gardé en toi et que tu te donnes la permission de communiquer avec facilité, de dire c'est ce que tu penses, d'être vrai dans tes paroles, d'être toi, peu importe qu'est-ce que c'est. Je vais te demander aussi d'imaginer que tu libères ton cœur, que tu libères ton cœur qui était emprisonné quelque part par ton énergie masculine inconsciente et que tu te donnes la permission, tu donnes la permission à ton enfant intérieur de jouer plus dans la vie, de s'épanouir, d'être bien, d'expérimenter, d'aimer, d'y croire, de rêver. Je vais te demander d'imaginer que tous les sommes de ton système familial t'observent. Observe comment tu oses assumer ta partie de masculinité, la vraie,
celle que toi tu crois qui est juste pour toi, tu vas regarder tous ces hommes. Tous ces hommes vont te regarder. Et tu vas leur dire d'abord, merde, tu nous emmerdes tous. C'est terrible, c'est ce que nous avons fait de nous-mêmes. Si on aurait pu voir que finalement tout ce mal était contre nous-mêmes. Mais c'est pas grave. Maintenant, je choisis, grâce à cette conscience que j'ai aujourd'hui, de vous libérer de ça, de me libérer moi aussi de ça. Papa, tu étais pour moi un modèle d'homme qui m'a construit et qui m'a permis de survivre. J'ai encore des choses à te dire et je le dirai petit à petit. Je lâcherai tout ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant. Je vais te demander de le dire si tu as besoin de le faire intérieurement, de dire tout ce que tu n'as pas osé le dire à ton papa, de dire des sentiments comme un enfant dirait. Essaye de dire un moment à ton papa tout ce que jamais dans la vie tu oserais faire et laisse-le sortir comme ça sort. Dis-lui c'est ce que tu penses de lui. Peu importe si c'est beau, si c'est moche, c'est ce que tu vas dire. Tu le dis tel que tu penses, tel que tu le ressens. Pour purger les ressentis, pour purger les mots, il faut d'abord laisser sortir les choses comme elles sortent. On n'a pas besoin d'aller confronter les gens. On peut créer ces images à l'intérieur de nous. On peut les imaginer à l'intérieur de nous. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les mondes imaginaires parce que nous vivons dans ces deux mondes. On peut créer ces images, ces moments dans lesquels on lâche ce qu'on a retenu pendant toute notre vie et on peut le faire. Et après, je vais te demander une fois que tu as fini de dire à ton papa tout ce que tu penses de lui et comment ça a impacté dans ta vie, où ça t'a fait mal, où toute cette histoire a détruit ta confiance en toi, ou qui tu es en tant qu'homme, ou comment tu t'es relationné avec les femmes autour de toi, ou avec la vie, ou avec la terre. Je vais te demander de le dire aussi, comment ça t'a impacté. Je vais te demander d'observer aussi en même temps qu'entre toi et lui, et tous les hommes du système, il y a des cordons qui te relient à tous ces hommes, des cordons qui nourrissent ces gens, qui sont devenus quelque part des vampires, qui te vampirisent, qui continuent à exister grâce à toi. C'est comme ça qu'on nourrit les égrégores, les groupes des vampires énergétiques, on va dire, qui se nourrissent de notre expression. Je vais te demander d'imaginer que tu prends une épée. J'adore la couleur vert émeraude parce que c'est la couleur de la guérison. C'est pour ça que la nature elle est verte la plupart du temps, c'est parce que c'est une couleur qui parle à notre inconscient, qui nous permet de guérir. Je vais te demander d'imaginer que tu as une épée dans tes bras, dans ta main, et que tu as commencé à couper, et tu vas nommer chaque corde que tu coupes avec les sommes de ton système. Je coupe ces tendances violentes, par exemple. Je coupe avec cette tendance de contrôle, de vouloir tout contrôler. Je coupe avec cette tendance de croire que les hommes servent qu'à travailler, à récolter de l'argent, à chasser. Je coupe avec la croyance que les hommes n'ont pas le droit de ressentir, de pleurer, d'être vulnérables. Je coupe avec la croyance que les hommes n'ont pas le droit d'exprimer ses ressentis, d'être intuitifs, d'être féminins. Je coupe avec la croyance, je vais te demander de continuer
et d'imaginer que tu prends cette épée et que tu coupes de plus en plus tous ces liens qui te relient à ces vieux toi qui aujourd'hui se transforment grâce à la conscience que tu as de toi aujourd'hui. Je vais te demander de couper, de recouper, d'imaginer que ces cordes essayent de se recréer à chaque fois parce que ils essayent de se réaccrocher à toi, mais tu coupes et tu dis non, c'est fini et stop. Ça suffit maintenant, c'est fini. Je choisis d'être l'homme que je choisis d'être. Je prends la responsabilité de mes choix, de qui je veux être, de comment je veux vivre, de comment je veux agir. Je vous honore, je vous respecte, je respecte votre destin, vos destins. Je respecte vos choix de vie, je respecte. C'est ce que vous avez fait. Je ne vous juge plus. J'enlève tout jugement. J'enlève toute croyance par rapport à vous. Je vous libère et je me libère de ça. Je prends ma place. Je vous donne votre place. Chacun prend sa responsabilité. Chacun prend les conséquences de ses choix. Je vous laisse continuer avec les vôtres. Je vais te demander d'imaginer comment est l'image pour toi de tous ces hommes. Est-ce qu'ils se sentent pas bien? Est-ce qu'ils sont bien? Je vais te demander d'imaginer que tu leur envoies beaucoup de lumière, que tu leur envoies beaucoup de compassion, de confiance, et que petit à petit, ils commencent à partir tous, jusqu'à que tu restes tout seul avec ton papa. Je vais te demander de regarder ton père. Et ton père te regardera. Il est fier de toi. Il est fier de toi. Tu as osé dire non à tous ces hommes. Lui, il avait peut-être pas la force. Il avait peut-être pas la conscience. Il n'a pas peut-être eu le choix. Il a dû suivre. Il n'a pas pu le faire, mais il est fier de toi. Il savait que toi, tu pouvais le faire. Il savait que l'effet de lui avoir fait ce qu'il a fait ou être comme il était avec toi t'a donné la force d'être qui tu es aujourd'hui. Je vais te demander de juste le regarder et sentir que tu as son approbation, que tu as son soutien et que tu as sa force pour devenir l'homme que tu veux, que tu choisis d'être aujourd'hui. Je vais te demander d'imaginer si c'est possible pour toi, de t'approcher de lui et de prendre de lui cet amour, ce vrai amour qui est en lui, de le libérer aussi, de le nettoyer de tous ces conditionnements, toutes ces croyances, de tous ces jugements que tu en as envers lui, que tu en avais envers lui. Tu le regardes avec tes yeux d'homme et plus avec tes yeux d'enfant. Je vais te demander d'imaginer que ton enfant intérieur est à côté de toi. Et tu lui dis maintenant c'est moi qui s'en occupe. Maintenant c'est moi qui regarde papa. Maintenant nous sommes tous les deux des hommes. Et tu n'as plus besoin de batailler et de lutter contre lui. Je vais te demander de remercier à ton papa pour la vie, ces chemins, ces longs chemins faits à travers cette énergie masculine, à travers l'homme, à travers le père. Tu as encore beaucoup de choses à comprendre, mais ça viendra tout seul. Papa est une force pour toi maintenant. Je vais te demander de le prendre dans tes bras. Si c'est possible pour toi, de prendre et laisser prendre par lui aussi. Et respirer la vérité en lui. Tu as enlevé les voiles aujourd'hui. Ton papa a été voilé. Comment tu l'étais toi aussi? Nous avons été
tous voilés quelque part, avec beaucoup de mensonges par rapport à nous, par rapport à comment nous sommes, par rapport à comment nous ressentons, par rapport à comment nous agissons. Mais aujourd'hui, tu enlèves tous ces voiles et tu vois la vérité. La vérité est que tu es un être divin, tant que ton père et tous tes ancêtres masculins. La vérité est que tu es amour, un amour inconditionnel, au-delà, que tu es juste là pour préserver cet amour, pour maintenir cette vibration sur Terre dans les temps les plus obscurs. Tu es là juste pour irradier cet amour tant que nos frères et sœurs se réveillent. On est juste là pour nous soutenir nous d'abord, soutenir la Terre, tant que ces processus de revenir à l'amour se fait. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu quittes ton père pour aller vers ta vie et devant toi, il y aura un chemin. La vie est une continuité des chemins. Des fois, on se perd dans des labyrinthes. Des fois, on retrouve les chemins. Et c'est la danse de la vie. On est tout le temps en mouvement. On est tout le temps en train d'expérimenter. Je vais te demander d'observer ton chemin devant toi, ton chemin de vie devant toi. Il te reste encore plein de choses à vivre, plein de choses à contempler, à observer, à ressentir, à découvrir par rapport à toi. Je vais te demander d'imaginer que tu as un sourire d'enfant. Et ton enfant intérieur qui est toujours à tes côtés te tire la main et te demande de le porter dans tes mains. Il commence à se faire petit, tout petit, jusqu'à devenir un grain de lumière que tu as dans tes mains, une flamme, une petite flamme, une étincelle. Et tu l'introduis dans ton cœur. Tu le mets là, c'est là sa place. Tu es son papa, tu es sa maman. Prends soin de toi, prends soin de lui. Et avec ça, tu vas commencer à avancer dans ta vie. Tu vas commencer à faire des pas vers ton avenir. Je vais te demander d'imaginer que quoi qu'il arrive devant, même s'il y a des petites tempêtes, des jours de soleil, des défis où tout se passe bien, je vais te demander d'imaginer que tu marches complètement serein, confiant, sûr de toi-même et que derrière toi, il y a la force de ton papa, il y a la force de ta maman. Tu peux ressentir la fierté de ces deux personnes qui peuvent se réaliser aussi, s'illuminer à travers toi. Et derrière tes parents, il y a tous tes ancêtres, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tout le monde derrière toi. Tu as la force derrière toi et tu peux faire appel à chaque fois que tu sens que tu en as besoin. Je vais te demander de commencer à respirer et imaginer que quand tu respires, tu prends leur force. Tu prends la force de la vie, tu prends la force de ton histoire, tu prends la force de tous ces chemins traversés à travers toi, mais aussi à travers toutes ces personnes qui ont marché avant toi. Et tu sens cette force, cette puissance à l'intérieur de toi. Je vais te faire revenir dans un instant quand tu reviendras ici. Tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures. Tu vas te sentir de mieux en mieux chaque jour. Tu vas te sentir
encore plus détendu, plus apaisé, plus serein. Ton corps va se régénérer, ton inconscient va faire son travail de mettre tout en ordre. À la compte des 5, tu vas te rappeler tous les jours de toucher ton cœur, de respirer quelques instants, de dire bonjour à ta petite flamme, ton étincelle qui a la capacité d'illuminer la planète entière quand il est dans l'amour et la joie. C'est important que tu le saches, que tu peux radier les cosmos si tu es dans l'amour et la joie. À la compte des 4, rappellera de ralentir, de jouir, profiter, de sentir fort, de sentir la force derrière toi. À la compte des 3, tu vas t'observer comme si tu serais au-dessus de toi et tu vas observer ton corps. Tu vas te caresser, regarder en toi la bibliothèque que tu es. Tu es une bibliothèque incroyable et encore une bibliothèque humaine, mais une bibliothèque cosmique aussi. Petit à petit, ça n'a pas trop d'importance maintenant. Il faut que tu découvres vraiment le toi humain pour accéder à ton toi cosmique. À la compte des 2, tu commences à rentrer à l'intérieur de ton corps. Ton esprit rentre à l'intérieur de ton corps et tu commences à ressentir tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage. À la compte des 1, tu reviens ici, lentement, tu prends le temps de revenir tranquillement, rester un bon moment allongé. Tu reviendras quand tu le sentiras. Laisse-toi revenir tranquillement